C'est quoi réellement l'identité? Dans la vidéo précédente, je parlais en fait du changement d'identité pour les femmes qui veulent se reconstruire. Et maintenant, je vais vous dire, on va en parler. C'est quoi réellement l'identité? Tu te dis peut-être des choses comme je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas faite pour être visible, je manque de confiance, j'ai été toujours comme ça, je suis quelqu'un qui procrastine, je suis trop dans ma tête. Tout ça, en fait, tu te parles à toi-même. Tu te dis des choses qui commencent à rentrer dans toi, qui commencent à devenir des habitudes. Et c'est tout ça qui va se mettre à construire cette identité-là. Voilà, comme si c'était une vérité gravée quelque part. Tu dis des choses sur toi-même, mais sache que ce n'est pas forcément la vérité. Comme si tu étais né avec une étiquette dans le dos que tu n'as jamais eu le droit d'enlever. Tu imagines ça, avoir une étiquette dans le dos qui est accrochée, tu ne peux pas changer, tu ne peux rien faire, mais c'est horrible. Moi aussi, j'ai longtemps cru ça. Pendant des années, je me suis définie comme celle qui ne pouvait pas aider les autres femmes. J'avais cette mentalité-là de quelqu'un qu'on ne pouvait pas écouter. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure des années, les retours que j'ai pu avoir dans ma vie, même des collègues, des personnes à qui j'ai pu parler, me disent, mais tu as quelque chose qui nous pousse à réussir. Tu as quelque chose. Mais malgré tout ce qu'on peut me dire, je suis encore persuadée que je suis incapable de faire quelque chose de bien. C'est vraiment difficile de s'enlever des idées qu'on se fait sur soi-même dans sa tête. Et ça, c'est terrible. En fait, parce que je me disais tout le temps que je n'étais pas assez. Et un jour, au bout de quelques années, quelque chose a craqué. Ce n'était pas un déclic magique, hein. Ce n'était pas non plus une révélation. C'était juste une question simple, inconfortable. Et si ce n'était pas moi, tout ce que je disais de moi, mais juste ce que je me suis répété, juste ce que je me suis approprié, tout ce que j'ai donné à nourrir à mon cerveau en fait. Et si c'était juste ça? Parce que voilà, ce que personne ne te dit clairement, ton identité, ce n'est pas qui tu es profondément. C'est ce que tu répètes, tes habitudes, tes réactions automatiques, tes pensées qui reviennent encore et encore, tes comportements face à l'inconfort. Ça, c'est des choses qui se construisent année après année, encore et encore. Le problème ici, c'est qu'à force de répéter quelque chose, tu finis par croire que c'est ta nature, que c'est inné. Voilà, que c'est définitif, que c'est toi. James Clear, dont je parlais dans ma vidéo précédente, il explique une chose ici qui est très puissante. Chaque action que tu répètes est un vote pour l'identité que tu construis. Parce qu'à force de répéter cette action-là, elle va faire partie intégrante de toi. Donc si tu procrastines régulièrement, tu renforces l'identité de quelqu'un qui procrastine. Si tu évites constamment l'inconfort, tu vas renforcer en fait l'identité de quelqu'un qui fuit, l'identité de quelqu'un qui a peur d'oser, l'identité de quelqu'un qui a peur, qui se cache pour ne pas faire ce qu'il a à faire. Et plus tu répètes ces comportements, crois-moi, plus ils deviennent automatiques. Plus tu laisses des opportunités passer, plus tu laisses tes chances passer, plus il y a des occasions que tu aurais pu vraiment saisir que tu laisses passer. Imagine un chemin, par exemple, dans une forêt. Au départ, il n'y a rien. Tu passes une fois, à peine une trace. Tu passes 10 fois, ça commence à se voir, mais pas tout à fait. Tu passes 100 fois. Là, c'est un vrai chemin qui commence à se construire. Désormais, tu vas même l'emprunter sans même y penser. Ton cerveau fonctionne exactement comme ça. Chaque comportement que tu répètes creuse un peu plus le sillon. Il le rend familier, le rend automatique, le rend toi quoi. Voilà. Ces comportements que tu répètes là vont s'intégrer dans ta vie, dans ton être profond et tu vas penser que absolument je suis comme ça. Le fait de dire je suis comme ça, ça t'enferme alors que tu peux en sortir. Donc, si tu t'es dit pendant 10 ans par exemple, je ne suis pas faite pour être visible, je ne suis pas faite pour être entrepreneur, je ne suis pas faite pour faire ceci ou cela. Ce n'est pas une vérité sur toi et tu le sais très bien. C'est un chemin que tu as emprunté tellement de fois qu'il ressemble maintenant à ta nature.
tellement de fois que toi-même, tu commences à y croire. Et personne ne pourra t'enlever ça, à moins que tu ne commences à faire un changement drastique, un changement transformateur dans ta vie. Tu veux changer ta vie sans changer ce que tu répètes chaque jour. Je vais te dire, ça va être compliqué. Je ne vais pas te mentir, ça va être compliqué. Si tu veux changer, aller d'un point A à un point B sans apporter des transformations dans ta vie, arrête-toi tout de suite et réfléchis-y. Ces femmes-là veulent devenir visibles, mais elles continuent à se cacher derrière « je ne suis pas encore prête »,« oh, c'est pas parfait ». Ce n'est pas une critique, hein. Je suis en train de vous parler, vous ne savez pas à quel point j'ai dû relire, refaire mes scripts, me dire que ce n'était pas parfait et tout. Mais un jour, je me suis dit, allez Clémentine, tu vas te bouger et tu vas le faire. C'est pour ça que vous me voyez devant vous en train de parler. Ce n'est pas simple, mais je sais, toi qui me regardes, tu peux y arriver. Alors, donc, si tu veux prendre ta place et ne pas laisser ta place aux autres, et ne pas laisser les autres prendre ce que tu mérites, alors il faut commencer à changer tes habitudes, à les transformer. Donc, ces femmes-là, elles attendent de se sentir différentes avant d'agir différemment. Ce n'est pas possible. C'est sur le chemin qu'on se transforme. On ne peut pas attendre d'être différente, de changer pour pouvoir changer les choses. Non, c'est en faisant qu'on se perfectionne, qu'on a moins peur et qu'on avance. Voilà. Donc, si vous voulez changer avant de changer les choses, en tout cas, ça sera difficile. Donc, ici, moi, je vais te dire, c'est exactement l'inverse que tu dois faire. Le jour où tu as commencé à changer pour moi, je vais te dire, ce n'est pas le jour où j'ai trouvé la bonne méthode. C'est le jour où j'ai pris une décision. Le mot décision, retiens-le très bien. Une décision silencieuse, intérieure, puissante. Parce que je refuse de continuer à me définir par mes blocages. Je refuse de laisser les « je ne vais pas me forcer ». Non, 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 il faut y aller. C'est en faisant qu'on s'améliore. Donc, si tu veux vraiment changer, cette version de toi qui se cache, qui attend, qui doute, ce n'est pas toi. C'est une version que tu as appris à te répéter. Et tu peux le déconstruire. Et ce qu'on apprend à répéter, on apprend aussi à le désapprendre. OK? Donc, ton identité ne change pas parce que tu décides une fois pour toutes. Elle change quand tes actions commencent. Je dis bien, commencent petit à petit, imparfaitement, à raconter une histoire sur toi. Une autre histoire sur toi. Le vrai danger, ce n'est pas d'avoir des blocages, c'est de croire qu'ils définissent ce que tu es capable d'accomplir et de devenir. C'est exactement sur ça que j'accompagne. J'aide les femmes ambitieuses qui se sont longtemps définies par ce qu'elles ne sont pas assez. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Non, moi je les aide, ces femmes-là, à identifier ce qu'elles ont répété sans le choisir et à construire pas à pas l'identité de la femme qu'elles veulent devenir vraiment dans leur vie. Réfléchis à ce que tu veux devenir. Quels sont tes rêves? À quoi tu penses? Quel est le changement profond, puissant que tu veux dans ta vie? Réfléchis-y. Et parce que tu n'es pas tes blocages, parce que tu n'es pas ta peur, parce que tu n'es pas cette identité-là qui te tire vers le bas, si tu te reconnais là-dedans, viens m'en parler. À bientôt.